Dans cette leçon, nous allons parler de la structure conditionnelle if-else. Structure conditionnelle if-else. Ok. En programmation, une structure conditionnelle permet d'exécuter des instructions en fonction des conditions basées sur la valeur des variables. Par exemple, on va tester si une condition logique elle est vraie, alors un groupe d'instructions bien précis est exécuté. Sinon, si la condition elle est fausse, un autre groupe d'instructions est à ce moment exécuté. Ok. Alors pour cela, je vais créer un fichier, un script qui s'appelle test underscore if-else.sh. Ok, donc on va l'éditer. Le script commence toujours par le shebang, suivi du chemin de bash, bin bash. Alors, la première des choses qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la clause if sans else. Ok, la clause if sans else. Alors, dans la clause if sans else, on teste si une condition logique elle est vraie. Alors, si elle est vraie, un bloc d'instruction bien précis est exécuté. Mais si la condition elle est fausse, on ne fait rien. Donc, il n'y a pas d'alternative. Alors, voici la syntaxe. On fait if. On met la condition logique entre double crochet. Le double crochet, c'est un opérateur qui permet de tester les conditions logiques. Donc, ici, on va à la ligne. On met ici zen. Et ensuite, on liste la suite des instructions à exécuter. Bon, ici, je vais juste mettre bloc d'instructions pour vous permettre de comprendre. Bloc d'instructions. Et le tout, on ferme le tout avec ce qu'on appelle la déclaration de fin de cycle. Alors voilà, donc si cette condition elle est vraie, ce bloc d'instruction va être exécuté. Et c'est tout. Si la condition elle est fausse, on ne fait rien. Pas d'alternative. Alors, cette même syntaxe peut s'écrire différemment. C'est-à-dire que le zen peut s'écrire sur la même ligne avec la condition, comme suit. On peut juste faire if condition comme ça, où condition représente une expression logique. Et après ça, on met zen. Okay, et on liste nos instructions. Donc ici, une liste d'instructions ou encore bloc d'instructions à exécuter. L'instruction. Ok. Et on ferme le tout avec une déclaration de fin de cycle. Donc ça, c'est la clause if sans else. Alors, je vais commenter tout cela. Donc, je dois ajouter le pound devant toutes les lignes. Et ensuite, je vais faire no highlight. Ok. Je vais commenter ça pour que bash ne puisse pas être confus. Ok, donc ici on va voir un exemple très simple où on va demander à l'utilisateur d'entrer le total des points cumulés et on va lire le total des points cumulés. Si le total des points cumulés est supérieur à 30, alors on affiche excellent. Dans le cas contraire, on fait rien. Donc ici je vais ajouter un message en disant entrer le total des points cumulés comme dans un jeu. Cumulé. Ok. Comme ça. Et puis je vais lire le total des points dans une variable que j'appelle PTS. Comme ça. Ok. Ensuite, je vais tester la valeur de la variable PTS. Donc ici, rappelez-vous, le total des points, c'est des entiers. Donc ici, pour comparer avec 30, je dois utiliser les opérateurs de comparaison d'entiers. Alors, ici, je vais utiliser greater than pour dire si la valeur de PTS est supérieure à 30, alors tu affiches excellent. Donc, pour afficher excellent, j'utilise la commande echo excellent, comme ça. Et puis, je ferme le tout. Et je ferme le tout avec la déclaration de fin de cycle. Vous voyez que ça, c'est la condition logique ici. Cette condition, elle est vraie si le total des points entrés est supérieur à 30. Elle est fausse si le total des points entrés est inférieur à 30. Alors, on va exécuter le script chmod u+x suivi du nom de fichier
else. Ensuite, on va exécuter notre script test underscore if else. Donc, vous voyez, par exemple, si je donne 25, ici la condition elle est fausse puisque 25 est inférieur à 30. Ok. Par contre, si je réexécute le script et que je donne 45, il m'affiche excellent. Alors, quand la condition elle est vraie, il affiche excellent. Si la condition elle est fausse, il n'affiche rien à l'écran. Ok. Donc ça c'est la clause if sans else. Ok, on va voir un autre exemple. Par exemple, je peux faire des simples tests comme ça, en disant vérifie si l'utilisateur courant, donc ici j'utilise la variable d'environnement user qui contient le nom de l'utilisateur courant. Je vais comparer ça avec la constante chaîne de caractères Eugène. Si c'est égal, alors on fait comment? Donc je vais mettre cette fois-ci zen sur la même ligne que la condition logique. On affiche bonjour Eugène. Vous voyez que si j'exécute ce script là en tant qu'un autre utilisateur, je ne vais rien voir à l'écran. Par contre ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si l'utilisateur courant, donc extrait la valeur de la variable user qui contient le nom de l'utilisateur courant et compare ça avec la constante chaîne de caractères Eugène. Si c'est égal, alors affiche bonjour Eugène. Affiche bonjour. Bonjour Eugène. Vous voyez qu'ici, il s'agit de la comparaison de deux chaînes de caractères. Donc ici, pour comparer si deux chaînes est égales, il suffit de tout simplement utiliser l'opérateur double égal, qui est l'opérateur qui permet de tester l'égalité entre deux chaînes de caractères. Alors, je vais exécuter le script. Test underscore if else. Vous voyez, donc ici, il me dit bonjour Eugène. Ok, c'est parce que l'utilisateur courant ici, c'est Eugène. Alors, je peux faire des simples tests comme suit. Donc, par exemple, je peux tester si un fichier existe ou pas. En faisant ça. Rappelez-vous qu'on avait vu comment tester si un fichier existe en utilisant l'option "-e". Donc, je vais tester si le fichier temp loadname.txt existe. Voilà comment je vais faire. Okay. Donc, je vais dire, si le fichier n'existe pas, alors crée le fichier. D'accord, donc ici, cette expression "-e" permet de tester si ce fichier existe. Et donc, cette expression est vraie si le fichier existe. Cette expression est fausse si le fichier n'existe pas. Alors, si je veux tester si le fichier n'existe pas, je vais juste utiliser l'opérateur de négation, comme ça, le point d'exclamation devant. Négation pour dire si le fichier n'existe pas, alors affiche que le fichier n'existe pas. Le fichier n'existe pas. Et tu mets un autre message encore pour dire création du fichier, pourquoi pas. Juste pour alerter l'utilisateur en lui disant qu'on va créer le fichier et ensuite on utilise la commande touche pour créer le fichier. Donc dans ce cas, si le fichier n'existe pas, il est créé à l'aide de la commande touche node_name.txt. Ok, et on ferme le tout avec la déclaration de fin de cycle. Ok, on voit comment on le fait. Donc ici je vais sauver et je vais exécuter le script. Test underscore if else. Total de points cumulés 45. Et vous voyez qu'ici il me dit création du fichier, etc. Et je peux vérifier que le fichier a bien été créé. Parce qu'au départ, il a trouvé que le fichier n'existe pas et donc il l'a créé. Voilà. Donc le fichier a été créé, c'est un fichier vide à la date du 28 à 21h21. Ok. Alors, notez tout simplement que on peut aussi utiliser l'opérateur simple crochet comme ça. Cet opérateur simple crochet, c'est l'équivalent de la commande test. Ok, donc on peut utiliser la commande test dans la clause if sans else, aussi bien avec la clause if avec else, comme ici. Je peux tester des choses simples comme par exemple tester
Si un répertoire est un répertoire valide, par exemple OPT, rappelez-vous du test des fichiers qu'on a fait la fois passée, donc -D c'est pour dire directory, permet de tester si un répertoire est valide. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas utilisé l'opérateur avec double crochet ici. Et ça, donc, c'est l'équivalent de test. C'est de dire tout simplement test si OPT est un répertoire. Si OPT est un répertoire, alors affiche que OPT est un répertoire. Echo slash OPT un répertoire. Dans le cas contraire, on verra aucun message à l'écran. D'accord? On ferme le tout avec la déclaration de fin de cycle. Je peux faire quelque chose comme ça, simple, en utilisant la commande test. Test si c'est un fichier valide, par exemple, je peux tester si etc fstab est un fichier valide. Alors, affiche tout simplement quoi que slash etc fstab est un fichier. Ok, voilà, donc on peut utiliser l'opérateur simple crochet qui est l'équivalent de la commande test pour tester certaines conditions logiques. Alors on va exécuter le script, sauver slash test underscore if else, entre le total de .45, comme vous voyez ici, il nous dit OPT est un répertoire, etc fstab est un fichier. Ok. Alors regardons maintenant le cas de ce qu'on appelle la clause if avec else. La clause if else. Bon, je vais mettre ici avec else. Alors, dans ce cas, on a une alternative. On teste si une condition logique elle est vraie. Alors, ici, je mets une condition qui représente la condition logique à tester. Si elle est vraie, alors une suite d'instructions bien précises est exécutée. Donc ici, je mets bloc d'instructions. Sinon, donc else, un autre bloc d'instructions est exécuté. Bloc d'instructions. Je vais mettre 2 ici plutôt. Allez, on ferme le tout avec ce qu'on appelle la déclaration de fin de cycle. Et voilà, donc on va voir un exemple simple, donc je vais commenter ça d'abord. Alors ici, on va prendre un exemple simple où on demande à l'utilisateur d'entrer 2 entiers. Entrer 2 entiers. Ok, donc on va lire les 2 entiers à l'aide de la commande read. Je vais placer les 2 entiers dans 2 variables différentes, num1 et num2. Ensuite, on va tester la valeur de ces variables. Comme ça. Si la valeur de la variable num1 est supérieure, rappelez-vous qu'il s'agit d'une comparaison d'entiers, donc je vais utiliser les opérateurs de comparaison d'entiers, greater than, la valeur de num2. Donc si la valeur de num1 est supérieure à la valeur de num2, alors, ok, donc je peux mettre ici comme ça, sur la même ligne, séparé par des points-virgules, on va mettre echo, affiche que la valeur de num1 est comme ça, supérieure à la valeur de num2. Ok. Sinon, affiche plutôt le contraire. À ce moment, affiche que c'est la valeur de num1, valeur, donc avec le dollar num1 qui est inférieur ou égal à la valeur de num2. Et voilà, donc un cas très simple. On teste si la valeur de la première variable est supérieure à la valeur de la deuxième variable. Alors on affiche à l'écran la valeur de la première, suivi du signe supérieur, suivi de la valeur de la deuxième. Dans le cas contraire, on affiche la valeur de la première variable inférieure ou égale à la valeur de la deuxième variable. Ok.
Alors, on va exécuter le script pour voir ce que ça donne. Test underscore if else. Il me demande deux integers entre 12,20 ou 12,30. Vous voyez ici 12,30, il me dit que 12 est inférieur à 30. Si je réexécute le script encore, cette fois-ci je vais mettre 15, 10, pourquoi pas. Non, il me dit que 15 est supérieur à 10. Ok. Alors, regardons un autre exemple. Par exemple, ici, je peux, si je veux tester si le service SSHD est fonctionnel sur cette machine, je peux utiliser ce qu'on appelle les substitutions de commandes. Donc, ici, je demande à Bash d'extraire la sortie de la commande system control ctl statut SSHD qui permet de vérifier le statut du service SSHD. Ici, c'est une substitution, hein, donc le fait d'entourer la commande par des $ permet d'extraire la sortie de cette commande. Ensuite, je vais utiliser l'opérateur correspond, ce qu'on appelle match en anglais. On lui dit vérifier si cette sortie contient le terme clé running. Si ça contient le terme clé running, ça veut dire tout simplement que le service SSHD est fonctionnel sur cette machine. Then, echo le service est fonctionnel. Dans le cas contraire, on dit tout simplement que le service SSHD n'est pas fonctionnel. Echo service SSHD n'est pas fonctionnel. Ok? Alors, on ferme le tout avec la déclaration de fin de cycle. Donc, vous voyez que cette condition, elle est vraie si effectivement la sortie de la commande système control statut SSHD contient le terme clé running. Si ça ne contient pas running, ça veut dire que le service ne fonctionne pas. Ok? Alors, on va tester pour voir. Et ici, total de points cumulés 45. Entre les deux entiers, je vais entrer 12 et 10. Et comme vous voyez ici, il a détecté que il a trouvé dans la sortie de la commande le terme clé running. Comme vous pouvez le noter ici, système control statut SSHD. Alors, vous voyez que SSHD est bien fonctionnel sur cette machine et elle contient le terme clé running. Ok. Alors, on peut aussi tester, par exemple, la sortie des commandes. Hein. Donc, par exemple, dans certains cas, on veut s'assurer qu'une commande a réussi avant de procéder à une autre étape, par exemple, du script. Ça aussi, on le fait avec la clause if-else. Comme par exemple, ici, je vais dire installe telnet. Donc, je veux que mon script puisse installer telnet. Je veux m'assurer que l'installation de telnet s'est bien passée. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire, ok, teste le code de retour de la commande, de la dernière commande. On a vu, hein, donc le code de retour de la dernière commande peut être obtenu au travers de la variable spéciale $, point d'interrogation. Alors, comme le code de retour d'une commande, c'est un entier, on va utiliser les opérateurs de comparaison d'entier ici. Donc, je vais utiliser l'opérateur equal. Je vais comparer à 0. Si le code de retour de la commande qui permet d'installer telnet est égal à 0, ça veut dire que l'installation de telnet a réussi. Ok. Donc, je vais mettre ici comme ça. Telnet, si c'est égal à 0, je vais mettre que telnet, l'installation, ou bien on va juste mettre telnet a été installé avec succès. Ok.
Comme ça. Dans le cas contraire, on va mettre quoi? On va dire que telnet, l'installation de telnet a échoué. Echo l'installation de telnet a échoué. Ok, et voilà donc un simple cas donc, qui nous permet de tester le code de retour d'une commande. Donc je teste ici le code de retour de cette commande, la dernière commande, c'est celle-là. Donc si c'est égal à 0, on marque que telnet a été installé avec succès. Dans le cas contraire, on dit que l'installation de telnet a échoué. Sauver. Je vais exécuter le script. Test underscore if else 10.12 service SSHD fonctionnel. Comme vous le voyez, il est en train d'installer telnet. Et ensuite, il va tester le code de sortie de l'installation. La commande qui permet d'installer telnet. Comme vous voyez ici, il nous a affiché que telnet a été installé avec succès. Ça veut dire que la commande a réussi. Ok. Alors, au lieu de faire ça en 2 instructions, on peut le faire en une seule instruction dans le script. Alors, la syntaxe est très simple. D'accord. Ici, on peut dire, avec bash, on peut tester le code de sortie d'une commande en faisant juste if commande. Notez tout simplement que dans ce cas, on ne va pas entourer la commande avec l'opérateur double crochet. Non, on met tout simplement if commande et puis on met par exemple zen et on écrit la suite des instructions à exécuter. Donc je vais appeler ici bloc d'instructions. Donc si on a un bloc d'instructions à exécuter, au cas où la commande s'accède, alors on liste cette suite d'instructions là et on ferme le tout avec la déclaration de fin de cycle. Et voilà la syntaxe en fait. Ok, on peut tester le code de sortie d'une commande de cette façon. Ok, comme ici par exemple, je vais tester si l'utilisateur doudou existe. Qu'est-ce que je fais? Je teste le code de retour de la commande grep. Je fais comme ça, grep doudou. Dans etc, je teste est-ce qu'il a trouvé dans etc password le terme doudou. Si c'est le cas, ça veut dire que l'utilisateur doudou existe. Echo l'utilisateur doudou existe. Sinon, ça veut dire quoi? Donc ici, dans ce cas, si cette commande réussit, alors l'expression ici est considérée comme une expression vraie. Et à ce moment, on va afficher à l'écran que doudou existe. Dans le cas contraire, on va dire que l'utilisateur doudou n'existe pas. Echo l'utilisateur doudou n'existe pas. Ok, et je ferme le tout avec la déclaration de fin de cycle. Et voilà un exemple simple. Donc, on pouvait juste faire grep doudou etc password et ensuite venir ici tester le code de retour comme on a fait ici. Au lieu de faire ça de cette façon, on peut le faire directement comme ça. On teste if command, permet de tester le code de sortie de n'importe quelle commande. Si la commande réussit, alors on fait quelque chose. Dans le cas contraire, on fait quelque chose d'autre. Ok, donc regardons ce qui va se passer. Test 45 10 15 service SSHD fonctionnel. Il va essayer d'installer telnet, mais bon, en fait telnet est déjà installé. Ok, donc l'utilisateur doudou n'existe pas, comme vous l'avez vu. Donc pourquoi? Parce que quand il a fait le grep dans le etc, donc grep doudou etc password, il n'a rien trouvé. Donc le code de retour c'est 1. Comme le code de retour c'est 1, il considère que cette expression elle est fausse. Et c'est pour ça qu'il nous a affiché l'autre message plutôt. L'utilisateur doudou n'existe pas. Et si le code de retour de la commande est égal à 0, alors il considère que cette commande là elle est vraie et on aurait eu celui-là à l'écran. Ok. Je vous remercie et à la prochaine leçon.